Actu, jeux et interviews. Les Actuvores, présentés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis sur VL. Bonsoir à tous, on est en direct sur VL jusqu'à 20h30 et c'est déjà le 101e numéro des Actuvores. Vous connaissez ce principe, toutes les semaines nos Actuvores et notre invité du jour vont s'affronter. L'un d'eux va devenir Actuvore de la semaine. J'espère qu'ils auront bien lu et bien regardé l'actualité cette semaine. On les présente, ils sont là, nos Actuvores. Oriane Licois, bonsoir. Bravo. Bonsoir à tous, bonsoir. Bon alors apparemment t'essayais de te caser dans la famille de Christelle Bousteau. Tu es pas obligé de révéler tous mes en tous direct, tes petits secrets. Attention, je garde mes secrets. Pourquoi peut-être parce que t'as envie de devenir sa sœur, voilà, on sait jamais. Christelle Bousteau, bonsoir. Bonsoir. Bravo. Prêt à l'accueillir? Quoi? Prêt à l'accueillir dans la famille? Évidemment, on va bien rigoler. Oh, attends. Un retour, Thibaut Marchand, bonsoir. Bravo, j'adore ce gars. Bravo. C'est ta rentrée, au C'est mois ma de rentrée décembre. le 12 décembre. Je prends des grandes vacances, moi. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir un comédien, directeur artistique et producteur. Vous le connaissez forcément sa voix, ça c'est sûr. On le retrouve sur Twitch un mardi sur deux à 19h30 dans son émission Stream VF et sur YouTube avec Titeuf Gaming notamment. On va parler de plein d'actualités ce soir. Bonsoir Donald Reignoux. Merci d'être... Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Prêt à jouer avec l'actualité de la semaine? Ah bah on va essayer de pas être ridicule. Ah bah non, y a pas de raison parce que tout de suite on commence en plus avec les perles Notre-Dame. Ouais. Eh oui, évidemment, Père Notre-Dame, c'est important cette semaine. Inch'Allah. Eh oui, c'est le plus vaste édifice religieux construit quand même au XIe siècle. Superficie de 6000 m², s'élève sur 69 mètres de haut. Évidemment, elle témoigne d'une véritable prouesse technologique réalisée par des architectes du Moyen-Âge. Un édifice commencé au XIIe siècle a connu de nombreuses transformations. Le théâtre aussi des plus grands de l'histoire parisienne et de la France. Évidemment, l'incendie en 2019 nous a tous touchés. Et il y a eu cette semaine la réouverture de Notre-Dame du 7 décembre au 8 juin, justement, fête de la Pentecôte. On va rendre hommage ce soir à Notre-Dame en la découvrant intimement à travers 5 questions. Tous les compteurs sont à 0 et on commence avec cette première question. Qu'appelle-t-on la forêt de Notre-Dame? C'est la... C'est le toit, c'est en haut. Toit, exactement. C'est la charpente. Ouais. Exactement. C'est le toit, voilà, bon, on va aller mettre un petit point Oriane. Effectivement, Merci. c'est la charpente. Ah bah la forêt, elle connaît. Ah bah. Bien joué, bien joué. Pas bien. mal. Parce que effectivement. Je travaille chez la forêt. Ah pardon, je forêt. parlais d'autre. Ah. D'accord, ouais. Toi aussi, Tiens, Responsable de gestion. toi aussi, t'étais sur les poils. Et Victor. Oh. Et joyeux Noël, ils sont bien intimes, sûr. C'est On le est très nom que intime avec l'on Oriane, donnait à très la intime. charpente de Notre-Dame. Effectivement, c'était justement cette charpente du cœur de Notre-Dame. C'était la plus ancienne avant qu'elle brûle, évidemment. Elle Moi, est je fais des appelée- mythos en direct. J'aurais plus rien à foutre de ma carrière. Il faudrait qu'elle démarre. Non, je rigole. J'ai une doublure maintenant. Elle est appelée la forêt car la totalité de cette charpente représente l'équivalent d'une forêt de chêne de 21 hectares. Chaque poutre quand même provenait d'un arbre différent. Les dimensions quand même sont impressionnantes parce qu'on a 100 mètres de longueur par 13 mètres de largeur dans la nef, juste dans la nef, 40 mètres dans le transept et 10 mètres de hauteur. Et justement, elle a brûlé. Et aujourd'hui à Paris, c'était la plus ancienne charpente de Paris. Il nous reste quand même des églises où les charpentes sont encore les plus anciennes. Et la plus ancienne pour le moment, c'est à Saint-Pierre-de-Montmartre. Voilà, l'église qui est juste à côté du Sacré-Cœur. Tiens, qu'appelle-t-on les pentures? Peinture, c'est ce qu'on C'est- met sur... c'est- On les c'est peint, le c'est la Portugal. peinture. On prend non. Ah non, Les c'est pans l'animal, de la mur. peinture. C'est La des- peinture, ça Non, saute C'est ce sur qu'il les... y a à non. l'intérieur de l'église? C'est ce qui Des arches. tient, Non. c'est ce Alors, qui tient c'est ce les, genre c'est un peu les c'est dans la- fondations. Quoi. Alors, c'est effectivement sur un élément extérieur, notamment de la cathédrale, mais qui permet d'y rentrer. C'est une Bah, architecture. c'est la porte. La porte. Oui, et ça sert à quoi? C'est quoi À le- pour ouvrir, rentrer à dedans. Non, mais non. Justement, les pentures, c'est quoi qu'il y a sur la porte? Ah, c'est les c'est sculptures. ouais, qu'il y les a petites dessus. décos de la porte. C'est le... Les serrures. Oui, c'est les... Les accroches. Les décos de la porte, les trucs C'est le marrons, moulage, comme dans Ah, les le- beaux c'est appartements. quelque Pas tout à fait la Comme bonne- ça, là. Ce sont les pièces de ferronnerie, vous voyez, tout ce qui est en fer. Oui, j'ai fait le signe. Et oui, fixées sur les portes J'ai de fait Notre-Dame de Paris. C'est des pièces d'une exceptionnelle beauté, réalisées au XIIIe siècle par un jeune ferronnier du nom de Biscornet. On le salue, on le Vous salue. le saviez? Ouais. Non, pas Mais du il a tout. fait ça un Si, bien mardi, sûr. je crois. Oui. Mardi. Entre exactement. 17h et 18h. Le mardi 5 juillet Je sais. 1350. Mais comment Évidemment. vous savez ça? Parce qu'il est trop fort. Bravo. Non, c'est pas vrai, c'est pas été fait un Ah mardi. merde. Une légende raconte que tu y croyais. Que l'artisan, face à l'ampleur de la tâche et à la complexité du projet, aurait vendu son âme au diable pour acheter. Ouais, Mais j'étais au courant. Ah, Et je l'aurais fait en ah, une soirée. Bah, elle était là.
Donc tu vas nous le raconter du Voilà. coup. Non, mais enfin voilà, moi je l'ai lu quand il a fait un pacte avec le diable et il l'aurait fait en une Exactement. nuit. Exactement. Justement, le jour de l'inauguration au XIIIe siècle, impossible d'ouvrir les portes. Et elles se sont ouvertes après, soi-disant, hein, c'est la légende qui dit que depuis qu'on leur a badigeonné de l'eau bénite, tout d'un coup elles se sont ouvertes. Voilà. C'est encore un coup d'Hidalgo, ça. C'est sûr, déjà au XIIIe siècle, elle nous faisait chier. Ça fout des frissons, toutes ces histoires. Clairement. Notre-Dame a le bourdon, de quoi parle-t-on? C'est les cloches. Ouais, et Ouais. notamment le gros. Enfin, la grosse, grosse grosse clocher. clochonne. Dis-le vite. La grosse clochonne. Ouais, dis-le très vite. Oriane sonne. La grosse cochonne, ça fait. Arrête, Ah ouais, d'accord, arrête, en disant vite, ok. Et oui, c'est la plus grosse cloche de la cathédrale. Je suis même pas grosse. C'est vrai. 21 cloches de bronze composent la sonnerie de Notre-Dame. On a coulé un bronze aussi. Je comprends rien à cette histoire. Elle sonne les heures et les moments clés évidemment de la vie de l'église. Et le bourdon, c'est la plus ancienne. Elle est abritée quand même dans la tour sud. A été mise en place entre 1378 et 700. J'ai l'impression d'être Stéphane Bern ce soir. Prends la voix de Stéphane Et Mamèche. Stéphane Bern, je sais pas la faire, Ouais, c'est un ça peu va, comme arrête, ça, alors. non? Cette cloche sonne justement aux grandes occasions, les fêtes de Noël, Pâques, etc. Et c'est aussi la plus grosse cloche d'Europe, vous le saviez? Ah, non. Ouais, son diamètre à la base est de 2,62 mètres. Et vous savez combien elle pèse? Ah, des tonnes. Une Alors tes tonnes, ouais, 13 Cinq, tonnes. 13 Ah, c'est tonnes. beaucoup, hein. Et juste le battant, vous savez ce qui fait sonner la cloche? 500 kilos. Voilà. Donc, Ouais, là, c'est t'as le cas de le de dire. quoi. Ouais. Quelle est l'utilité des gargouilles d'ailleurs de De Notre-Dame? pas faire D'évacuer rentrer l'eau. De protéger. des esprits là. D'évacuer Non, l'eau. aucun non rapport. De protéger. D'évacuer l'eau. Non, mais Oui, c'est pas que. Exactement, oui. En fait, exactement, Thibaut a raison. En fait, c'est les extrémités de gouttières Première nouvelle. destinées à rejeter les eaux de pluie. C'est pour tout simplement éviter que l'eau en fait coule sur le mur. Leur fonction, effectivement, c'est ça en premier. Elles ont été conçues d'ailleurs en même temps que l'architecture. Et le mot provient du latin gorge, et l'ancien français gueule. Et elles sont souvent la forme d'animaux fantastiques et effrayants. Voilà. Ouais, mais... Tiens, les dernières, avant-dernière, on va faire une petite. Qu'est-ce que t'as dit? En négociation. Qu'est-ce que t'as dit? Je dis, c'est aussi une autre signification. C'est Oui, mais pas la que- réponse, c'est qu'elles sont. Oh, J'ai putain. demandé quelle est l'utilité. Ah, j'ai L'utilité, pas entendu. ah bah voilà. Excusez-moi. Ah, Bah après, c'est t'écoutes pas. une C'est utilité. qu'elles hein. sont les extrémités de gouttière à rejeter la pluie. Tiens, les trois portails de la façade principale. Sur La les takes, façade non. ouest sont abondamment décorées de sculptures et de statues. Dans quel but? Bah pour faire joli. Non. Pour raconter une histoire, Oui, et laquelle? bah, du coup l'histoire de Jésus. l'église, de la construction Notre-Dame. de Non, Notre-Dame. tu étais presque. C'est Ah, une de la histoire- construction. L'histoire pas, de la... de pas de la Bah Jésus, de la reconstruction De de la Paris. Jésus, la Ah, chrétienté, merde. de la Bible. De la- Exactement. Bravo. De la bite. Oh, Ouais. mais Bible. toi, qu'est-ce Ah, qui pardon, t'arrive là Mais Margot elle pète un plomb là. Elle, derrière, hein. qu'est-ce qu'elle a, Margot, Ouais, en parce Parce réalité qu'elle est contente que j'ai eu une bonne Ah réponse. oui, d'accord. Ah. bah, Et oui, ça raconte tout simplement l'histoire de la Bible. Voilà. Ah. Tiens, je vais faire un petit bonus. Il est connu ce livre. Qui fut baptisé? Alors, c'est vrai que Donald Oh va là pas là. savoir forcément, je vais expliquer pourquoi. Le 14 mai 1978 à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Bah, moi Et non plus, j'en sais Vous allez rien. comprendre pourquoi je dis que vous allez pas savoir. Ouais. C'est quelqu'un de notre équipe Qui a été baptisé. qui a été baptisé là. Ok. C'est Rémi. Saint-Nicolas. En quelle année t'as dit 1978. C'est quelqu'un de notre Après, C'est équipe quelqu'un de notre équipe de. qu'on connaît. Enfin, Oui, oui, bah qu'on oui, qu'on connaît. connaît. Bah c'est quelqu'un de notre Rémi. équipe. Non, non. Non, en 1978. Il est Pardon. pas né en Ah, c'est 78. Pardon. Bah, Christelle. Non, Pardon Rémi. non, c'est quelqu'un de la rédaction. Allez, je vous aide un petit peu. Alors, Bah, c'est Margot. Ah bah c'est... C'est Romain Gaspard. C'est Karine Nadeau. Karine Nadeau. Ah. Eh oui, elle a rajouté Margot. cette petite question Merci. bonus. Hein. Mais ça compte pas pour des points parce Ah, que quoi l'invité est des Bah oui. attentes. Non, parce Bah que ouais, j'ai t'as- failli même le nous, dire, on la mais connaît j'ai- pas. non, mais en fait, Ah. je l'avais vu, Karine Nadeau, je me dis, je vais pas le dire parce que ça se trouve, On met elle pas va de être points vénère, quand elle va être quelqu'un vexée. ne peut pas savoir En la fait, bonne si, réponse. j'avais raison. Non, non. Bah faut J'aurais pas dû, j'aurais poser dû. une autre Et ouais, question. en fait, alors. les parents de Karine ont voulu la faire baptiser dans leur paroisse familiale parisienne. Ah Et oui, en oh, fait, ouais. bah oui. C'est une sacrée Et, paroisse. pour une raison inexplicable, justement, le prêtre il refuse de célébrer le baptême et les parents écrivent justement au diocèse de Paris. Et pour s'excuser, elle a eu le droit d'être baptisée à la cathédrale Notre-Dame de Ah Paris. ouais, c'est beau. C'est quand plutôt même. mignon quand même. Allez, plein de points C'est beau. gagnés. On C'est passe beau. tout de suite à Info ou Infox. Alors là, je vais vous citer des infos, à vous de me dire tout simplement si c'est une info ou une. Un Fox. Toujours sur la cathédrale ou Bon bah dis donc. Attends. tu Bah, rigoles, déjà, j'aime tout, Non, mon cœur. une clair. info ou une. Un Fox. Ah, C'est ça qui est mieux. Tiens, ce soir à Ah, mais- 20h, ce jeudi 12 décembre, Daft Punk va diffuser un clip inédit dans tous les cinémas du monde pour une projection unique. Info ou Infox, Oh, Infox, Donald c'est sûr Renew? que non. Infox Oh, Sûr ouais.
Un Fox. Ah ouais, un Fox, Christelle Bousteau. Un Fox. Un Fox, C'est passé nulle part. Oriane. Oui. Sûr. Oui, Nico, sûr. Un Fox, Thibaut. Ouais, un Fox. Un Fox également. Effectivement, c'est une Fox. Bah oui, Bon, je pense que ça aurait été top tweet depuis une semaine déjà. Ouais. Mais Ou sur Facebook. Ou Mais sur Daft Facebook, Punk j'adore Facebook. ressort justement son space opéra mythique. Ah Et oui, pour une date unique, hein, justement, ça s'appelait Interstellar 5555 The Story on the Secret Star System. Tu sais que j'avais bossé sur leur clip, le premier clip de Daft Punk. Ah ouais? Ouais, dans Putain, New c'est York. beau ça. Mais pour Ah oui. faire des voix ou... Ouais, il y a une VF, il y a une version américaine, une version française. Ouais. Quand il se balade dans New York, le chien avec sa radio, et à un moment il croise deux petits Ah gars. oui, ça me parle. Et je fais, ouais monsieur, elle est bien votre musique. Et ils étaient derrière moi, ils étaient pas connus. Et j'avais Daft Punk avec moi dans le studio, je savais pas que c'était. Avec ou sans les Et- casques ouais, c'est ce que Mais j'allais sans dire. rien, normal. Ouais. Quoi. Mais alors, il ressemble à quoi les Daft Je me Punk? rappelle plus. Ah, c'est ça avec qu'on ces veut deux savoir. barbus, J'avais un peu 14 ans. hipster. Hein, c'est Incroyable. un truc de fou. Et oui, en tout cas, ils vont se retrouver pour cette date unique. On va retrouver 68 minutes de manga animé rythmé par les 14 chansons justement de l'album Discovery sorti en 2001. Le film a été modernisé, complètement restauré en 4K à l'aide d'une intelligence artificielle. Tiens, le samedi 14 décembre à Paris, une tentative de record du monde va se tenir sur la tour Montparnasse, le plus haut rassemblement de pères et mères Noël du monde. C'est info ou un Fox ça? Oh, ça doit être une info. Ça doit être une info Tellement ça? claqué, c'est sûr Ouais. que c'est vrai. Christelle Info. Bousteau. Moi, je dis que c'est une infox. Oriane Nicois, Ouais. c'est une infox? Je pense. Ah, moi je dis que c'est une info. Bon, c'est une info Oh, effectivement. de toute façon, jamais. Vous On allez y dire aller. l'inverse d'Oriane souvent. Oui, c'est tout le temps ça. Et oui, c'est l'observatoire de Paris-Montparnasse qui propose cette fête à 210 mètres d'altitude. Mais je l'ai Ça va pas se faire de midi à 15h si vous voulez y aller. D'ailleurs, l'observatoire ouvre gratuitement ses portes à tous les visiteurs déguisés en Père et Mère Noël. Ça va être sympa, remarque. Chaque billet standard offert, l'observatoire restera l'équivalent à l'association Les Petits Princes. Voilà, c'est pour Encore la une bonne secte. cause. Oh non, mais l'autre là. Depuis que t'as ta doublure, qu'est-ce qui t'arrive toi? Je suis en plein. En plein je suis en truc pleine, qui comment réalise dire, le rêve des enfants gravement malades. Voilà. Tiens, moyennant $40, une application affirme prédire le jour de votre mort grâce à l'intelligence artificielle. Tiens, on va le faire un peu dans le désordre. Thibaut Marchand, info? Un Fox. Un Fox pour ça? Oriane Nicois? Info. Info? Info. Christelle Bousteau? Donald Renew? Bah, je dirais info parce que j'ai déjà vu cette application-là, peut-être pas celle-là, mais qui prédit, qui fait un timer quand on va mourir, donc Ah payer oui, $40. Avec C'est l'IA? vrai, il y avait. Non, mais c'était pas avec l'IA, mais c'était vieux. ce Ouais, truc, c'est ça, ouais. Donc oui, forcément, Mais je là, pense en que c'est fait, vrai, aussi. effectivement, ça existe à travers des applications, mais là, la différence, c'est qu'effectivement, c'est une info, c'est grâce à l'intelligence artificielle. Elle va s'appeler Dead Clock. Elle connaît un véritable Death, succès. Death Death Clock, pardon. Death Clock, you know. Death Clock. Elle a été largement téléchargée, d'ailleurs, plus de 125 000 fois depuis son lancement en juillet. Et justement, alors pour connaître le jour de votre mort, l'application elle va demander votre activité physique, son niveau de stress, le sommeil, pour que l'IA puisse réaliser le calcul. Bon, en vrai, ça c'est en fait, bon, évidemment, ça va pas vous dire. Moi, je l'ai fait. précisément. C'est vrai? 12 décembre. Ah. Justement, en fait, elle va juste, ça sert en fait à donner des conseils aux gens pour améliorer leur vie. Voilà. Et ça, $40. Et ça, c'est 40. $40. Donc $40 pour leur dire faut arrêter de fumer et de picoler. C'est Ouais. ça, on le sait déjà, hein, ça c'est clair. hein. Mm. Tiens, certains collèges et lycées encouragent les élèves à développer la confiance en groupe avec la Superman Dance. C'est une personne saute avec la position de Superman sur les bras, plusieurs camarades avant de rebondir le plus haut possible. Voilà, c'est la nouvelle mode. Un faux, un Fox, ça, Donald Renew? Un Fox, je Ça, pense. c'est un ouais. Fox, Ouais. ça? Un Fox aussi. Un Fox Ouais. aussi, ouais, ça te paraît pas crédible? Pareil, un fox. Un fox Oula. Mais moi j'ai envie de dire info parce que c'est bien con. C'est bien dommage, c'est un Fox. Ah, dommage. Mais je vais le lancer. En tout cas, non, c'est alors non, En même c'est temps, tu c'est sais info, pardon. Ah C'est info, pardon. C'est C'est ma gueule. ce hein. trend TikTok, c'est Mauvais, justement celui-là. la mode du Je suis moment. pas sûre, hein, Margot, C'est elle a un pas l'air défi d'accord. justement qui comporte des risques et peut-être C'est un qu'on a faux. assez regardé cette petite Non, regardez. vidéo, voilà. Elle comporte des risques, peut devenir dangereux, entraînant des chutes violentes, hein, évidemment, parce que tout le monde se jette. Vous voyez, hein, ceux qui nous regardent en vidéo, alors pas en podcast, mais ce sera l'occasion de venir nous voir en vidéo. Plusieurs au moment justement montrent ces individus retirant leurs bras au moment où les personnes s'apprêtent à sauter. TikTok d'ailleurs a réagi, hein, il bannit la recherche Superman Dance et affiche des messages d'avertissement c'est sur ça. de nombreuses Oh là vidéos. là là là. Allez, on en fait un Il s'est petit pété dernier. une côte à mon avis. Le Très 6 bizarre. décembre, un athlète de parcours a effectué un salto dans le vide au-dessus du 2e étage de la Tour Eiffel. Info ou un Fox, ça Donald Renew? Oh, je pense que. Ouais, info, ouais. Info, ouais. Un Fox. Un Fox, Christelle Bousteau, Un Fox. Oriane Nicois, un Fox, Thibaut Un Fox Marchand. aussi. Un Fox, c'est une info pourtant. Oh putain.
L'athlète professionnel de parcours, hein, c'est une organisation, Emmanuel J'imagine Nachan, ce truc-là. a publié justement la vidéo de son side Oh là flip. là. Voilà, regardez ceux qui nous regardent en vidéo. Un salto costal de 130 mètres de hauteur. Il rappelle d'ailleurs que les actions présentées évidemment dans son documentaire YouTube La Cime sont réalisées par un athlète professionnel Il parle dans IA. ces conditions strictement En fait, c'est tout contrôlées. bidon. C'est clair, ne tentez C'est pas leur évidemment vie, hein. jamais de reproduire ça. Ah, les pauvres parents. Si on se consacrait entièrement à notre invité maintenant, Allez. ça Mhm. vous dit Ça vous dit Oui, Oui, Bon, on d'accord. se consacre à notre invité. mais complètement. Oui, Là, ça oui. fait vraiment tabac info service. Un petit peu, oui. Allez, tout de suite, c'est l'interview. Merci en tout cas Donald Renew d'avoir accepté notre invitation. Beaucoup d'actu quand même. Hein. Ouais. D'abord, vous retrouve avec l'animation de Stream VF. Ça, c'est sur Twitch. Hein. C'est un mardi sur deux, 19h30 et en replay sur YouTube. C'est Minidos Productions d'ailleurs qui produit ce talk show de 2 heures pour revenir sur les moments épiques du cinéma. D'ailleurs, il y a 2 semaines, il y avait une émission consacrée à la série Arcane Ouais. avec Alice Torrent, la voix de Veille, justement, notamment. Et dans cette émission, vous parlez avec vos invités des coulisses de tournage, vous jouez des scènes sur bande rythmo, la bouche plein de chamallows. Oui, ça fait partie des trucs marrants. Enfin, On va d'émission, regarder ouais. tout de suite un petit extrait. Un peu voyant. Ah, vraiment comme qu'il sera mieux, hein. D'accord. Et couleur du chat, c'est un bel hommage. J'ai rien compris à ce que t'as dit, Adeline. Oh, c'est génial. Toi non plus, je comprends rien. Tu sais, tout le monde croit que je suis le petit chien de Sharpay. Ben, j'ai seulement l'habitude et cette fois, j'ai envie de manger un chamallow. Ah, mon fils adore le chamallow. C'est quand même plutôt drôle. Justement, quels sont les moments justement que le public préfère dans cette émission? Parce que déjà, ça doit être beaucoup de fou rire, parce que c'est déjà, on voit même un extrait, on a envie de rigoler. C'est quand même drôle quand même d'avoir des chamallows dans la bouche. C'est le moment préféré, c'est souvent le redoublage sérieux. Parce Ouais. que là, c'était sur Arcane, là, c'est en fin d'émission. En fait, il y a 2 parties. Il y a la partie qui est dédiée à la licence, donc là, qui est Arcane, et une deuxième partie un peu talk show, où on discute avec les invités des moments qui les ont fait. Qu'ils ont préféré dans leur carrière, les moments qui les ont inspirés dans le métier, dans le doublage. Et bon, à la fin, effectivement, on fait un redoublage pour s'amuser. Mais la partie qui est le plus aimée, c'est quand c'est de retrouver des scènes cultes redoublées sérieusement. Ça, c'est cool. Et c'est vrai qu'il y a eu aussi des émissions, notamment sur Final Fantasy XIV, la série The Boys ou encore Charmed, et c'est Smallville aussi. Quel sera justement le prochain thème là, de l'émission? Il y en a en tournage? Vous en tournez En fait, ouais, c'est d'un coup, ouais, comment vous non, en vous fait, c'est en organisez? direct du coup. Donc, effectivement, c'est sur Twitch et sur YouTube. Mais il n'y a en pas des replay. séquences peut-être que vous faites à l'avance? Non, jamais. Jamais. Ouais. J'aime le direct et Ouais. le faire comme ça, sans filet, d'avoir des couacs et de les assumer, c'est ce que je préfère. Je pourrais le Ouais. faire en froid, comme on dit, mais je préfère le faire C'est comme mieux ça. le direct, ouais, c'est effectivement. toujours plus sympa. Donc non, la prochaine c'est le 20 décembre. Je peux pas encore dire le thème parce qu'elle n'a pas encore été annoncée. Ouais. Mais ouais, ce sera le 20 décembre. Et puis, en fait, j'en fais que une par mois maintenant. Avant, j'en faisais 2 par mois, mais c'est très récent. Donc, c'est la Mais c'est vrai que décision ça demande récente. beaucoup de travail. Hein. Bah, en fait, on en est de. Là, c'était la 101e. Nous, Ouais. c'est la 92e. Ouais. Donc, pour préserver l'envie et de pouvoir Et proposer l'attente des choses, justement voilà. des thèmes. J'en fais une émission en direct, mais qui sort 2 émissions Ouais. après sur YouTube. Donc, voilà. Également, on vous retrouve dans l'émission Titeuf Gaming. C'est toujours produit par Minidos. Alors ici, évidemment, on en parlera justement de ce parcours et notamment de Titeuf aussi. Ici, là, c'est le personnage de Titeuf qui est un influenceur gaming C'est en ça. ce moment. Il joue aux jeux vidéo. Il couvre l'actu et le rétro gaming. Justement, on va regarder aussi un petit extrait de cette émission. Ciao à tous les petits perroquets, c'est Titeuf Gaming, j'espère que vous kiffez le chapitre 6 de Fortnite. Bon alors c'est sorti samedi dernier, j'espère que vous kiffez. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, on va faire le tour de ce qui se passe dans ce nouveau chapitre. Oh, j'ai enlevé la moitié déjà. Mais laisse-moi tranquille toi. Oh, on peut même pas se faire un boss tranquille, pas moi là. C'est qui encore qui m'a fumé 2 slabs? Oh c'est pas possible. Mais j'étais en train de me faire le boss, pourquoi tu me laisses pas tranquille toi? Oh, il m'énerve. Bon c'est pas grave, on va recommencer. C'est quand même un concept assez sympa. Ouais, Le c'est concept rigolo. est né évidemment avec le personnage de Titeuf. Hein, de Ouais. base. C'est comme ça qu'est née l'idée justement de faire jouer Titeuf justement et Titeuf qui commande justement qui est gaming. Ouais, je me rappelle plus exactement comment est née cette idée, mais c'est vrai que c'est un de mes potes, Rob de Freitas, qui fait de l'animation sur le digital et qui est hyper doué et qui m'a dit que
on pouvait faire une marionnette de Titeuf et on s'est dit tiens ça pourrait être rigolo de jouer à différents jeux avec des invités et que ça c'est très cool donc on s'amuse bien, c'est sans prétention, on s'amuse. Et puis voilà, ça sort, c'est toutes les 2 semaines, ça, ouais, effectivement. Et c'est vrai qu'il y a d'autres influenceurs gaming, célébrités digitales, hein, comme Inoxtag, notamment Choco ou encore Cyril MP4. Quels sont justement les jeux vidéo actuels et rétro préférés de Titeuf, là? Titeuf est très très Fortnite. Ah ouais? Ouais, en ce moment il est très très Fortnite. Mais après, on retracera d'autres jeux, évidemment, mais c'est vrai que c'était, en ce moment, on focus là-dessus parce que ça marche bien, puis que ça donne toujours des parties un peu rigolotes. Et là, on a un prochain feat avec un YouTuber spécial sur Fortnite. Ça donne toujours des moments très rigolos. Et c'est vrai, plein d'émissions. Et alors là, le mardi 3 novembre, parce que c'est aussi un sujet qui vous tient à cœur, justement, Donald Reignoux, derrière l'Opéra de Paris, il y a eu justement une mobilisation. Oui. Pendant que les négociations, justement, avec les professionnels et les commanditaires avec les commanditaires du doublage, autour d'un mouvement qui s'appelle Touche pas à ma VF, comédien. Là, on avait comédien, ingénieur du son, auteur, producteur. Justement, on protestait, justement, on parlait de l'IA à l'instant, contre l'émergence, hein, justement, de cette intelligence artificielle. On a reçu, nous, dans l'émission, beaucoup de doubleurs, notamment Brigitte Lecordier, Philippe Pétieux, Véronique Augereau, Edgar Givry, notamment. Comment justement, quel est votre regard, vous, sur cette problématique? Ça casse le métier, absolument, l'IA. Est-ce qu'on sent vraiment que ça a vraiment un empiètement sur le doublage? Non, mais ça va avoir un empiètement sur tout le divertissement, toute la culture. On sera les premiers à tomber si on ne légifère pas de manière globale. Il y a des choses qui se passent en Europe pour justement légiférer ça, mais il faut aller beaucoup plus loin parce que sinon c'est tous les ingénieurs du son, c'est tous les journalistes, c'est tous ces métiers-là qui vont tomber les uns après les autres. Sauf que les premiers à tomber, effectivement, ça risque d'être le doublage. Donc nous, on se mobilise là-dessus pour qu'on puisse préserver nos métiers, mais il va falloir y penser sérieusement pour tous ces métiers tertiaires de service, d'avocats, de professeurs des écoles, tous ces métiers qui demandent finalement rien d'autre qu'une IA. Donc il va falloir vraiment se pencher dessus parce que finalement nous on voulait tous une IA pour pas passer l'aspirateur à la maison, mais là ils font une IA pour qu'on aille voir au théâtre des hologrammes de comédiens qui n'existent pas. Tout à fait. Je crois on se trompe de sujet dans l'évolution de tous ces services qui peuvent être faits par l'IA. Donc voilà. Donc ça, c'est un sujet qui tient à cœur, évidemment, à tous les professionnels du métier qui voient cette intelligence artificielle se développer. Voilà, puis aussi, ça enlève aussi des emplois parce qu'on utilise justement l'intelligence artificielle pour remplacer des personnes de talent. Et surtout qu'en plus, ils partent de nos voix en ce moment sans avoir le droit de le prendre pour s'entraîner. Au niveau des droits d'auteur. Exactement. Donc du coup, c'est ça qui est le plus fou, c'est qu'ils s'entraînent sur nous pour nous remplacer après. C'est quand même magnifique. Donc il y a une pétition pour ça. Il n'y a pas moyen de protéger vos voix? Bah justement, c'est ça, c'est qu'il faudrait soit pouvoir légiférer, soit avoir un soft qui détecte avec quoi a été nourri l'IA, dire est-ce que vous avez le droit de Braveheart, est-ce que vous avez le droit du Roi Lion parce que vous avez utilisé des samples de Emmanuel Curtil sur le Roi Lion, sur Simba, et comme on ne sait pas de quoi est nourri l'IA, c'est un flou artistique mondial. Et c'est ça qui est compliqué, quoi. Également, on vous retrouve avec le Racing Stream, hein, c'est ça. C'est une autre émission, beaucoup d'émissions. Là aussi, c'est sur Twitch. En replay sur YouTube. Vous avez fait aussi des extraits sur Insta, TikTok. Alors là, c'est toute l'actualité de la F1 et MotoGP, rallye notamment, que vous décrivez, avec en journaliste aussi Jean-Louis Moncé, Rémi Tissier et Anthony Deray, c'est ça? Devray. Mais c'est une belle équipe en fait, c'est que des spécialistes. Jean-Louis, il a fait 15 ans de Formule 1 sur TF1, Rémi Tissier, il a fait la même chose sur Eurosport pour le MotoGP, et Anthony Drevet, il commente la F2, donc moi je suis le touriste là-dedans. Mais ouais, on commente avec eux ce qui se passe, et on va s'occuper de tout ce qui se passe sur la F1, la MotoGP, et puis là, on va sûrement aussi s'occuper du Dakar, donc il y a beaucoup de choses, c'est passionnant. C'est une passion ça? Oui, c'était une passion à l'origine, c'est ça qui est comme ça qu'est née l'idée. J'étais pilote moto, et donc j'ai toujours eu les sports mécaniques dans le sang, donc quand on a pu monter cette émission et avoir Michelin comme partenaire, on a sauté sur l'occasion de pouvoir faire ça, et avec une belle équipe, donc ça c'est cool. Et d'ailleurs l'équipe s'est formée grâce au doublage d'un documentaire sur Fernando Alonso pour Amazon, et c'était sorti de Covid, vraiment le premier truc que j'ai fait sorti du confinement,
Et je me suis dit, tiens, c'est quand même, ça pourrait être sympa pour avoir les commentateurs qui sont, quand on va parler de la F1, de la moto, du Dakar et de tout ça, parce qu'il a fait tellement de choses, Fernando Alonso, et ben d'avoir les vrais commentateurs. Et ils ont tous répondu présent, et c'est comme ça que je les ai rencontrés, et c'est comme ça qu'on a pu mettre cette émission en place après. Incroyable. Et c'est vrai que Donald Renew, tout le monde vous connaît à travers vos voix. On va aussi apprendre dans cette émission à vous connaître autrement, et notamment enfant, déjà, vous grandissez déjà avec les jeux vidéo. Vous découvrez la Game Boy d'ailleurs à 7 ans, avec le jeu Tetris à ce moment-là. Comme tout le monde. Et vous avez, comme tout le monde, vous avez toutes les consoles de jeux. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, vous êtes un grand gamer, hein, évidemment, puis on l'a vu à travers ce concept de Titeuf Gaming. C'était quoi? C'était une passion justement? Ça a été une passion parce que ça peut ne pas l'être, hein. C'est pas une évidence non plus pour un petit garçon. Ça a commencé comme ça déjà enfant à 7 ans? Ouais, ça m'a tout de suite attisé une curiosité qui s'est jamais arrêtée. Un petit peu moins maintenant, j'ai tellement de travail sur les émissions, tout ça, les préparer. En ce moment, j'adore faire des mails plutôt que jouer à la console, c'est super bien. mais ouais, non, j'aime toujours ça, mais un peu moins de temps. Mais j'ai toujours vu ça comme un loisir, comme une évasion. J'ai toujours adoré les jeux à monde ouvert parce que ça permettait de partir, de vraiment partir ailleurs. Les Assassin's Creed, j'adorais les faire parce que je partais dans l'histoire et j'ai fait tout mon confinement sur celui qui se passe en la Grèce antique. C'est génial. Et c'est vrai que c'est à 10 ans, après en 92, hein, vous êtes repéré par la chanteuse et comédienne Claude Lombard. D'ailleurs, elle a interprété de nombreux génériques de séries d'animation diffusées à l'époque sur la 5. Oui. D'ailleurs, c'est grâce à elle que vous débutez d'ailleurs dans le doublage. Racontez-nous justement cette première rencontre et justement ce petit passage-là déjà dans le monde professionnel, assez jeune finalement. Ouais, bah, en fait, c'est venu aussi de ma mère qui était choriste pour beaucoup d'artistes des années 70, 60, 80, les Sardou, Joe Dassin. Elle bossait là-dedans. Elle a arrêté, mais elle a continué à travailler un petit peu justement pour des disques pour enfants avec Claude Lombard. Et c'est comme ça que j'ai pu démarrer. Sauf qu'il ne voulait jamais me prendre pour pas me pistonner. Mais moi, j'en ai marre qu'ils prennent toujours les gens qu'on connaissait dans notre entourage, mais jamais moi. Et au bout d'un moment, j'ai dit je veux tester. Et puis, je chantais juste. Sauf que est arrivée la 5 et il cherchait vraiment beaucoup d'enfants pour avoir aussi des vrais enfants et pas que des adultes comme Brigitte Lecordier qui faisaient des voix d'enfants. J'ai démarré comme ça. Et puis voilà, un petit coup de chance du destin et puis que j'ai entretenu, comme je dis souvent. Et ouais, parce que c'est vrai que vous êtes le comédien. C'est quand je dis que tout le monde vous connaît derrière les voix françaises de nombreux acteurs, personnages de dessins animés, évidemment. On a vu Titeuf, évidemment, c'est vous qui le faites, hein, le sacré Titeuf. Hugo aussi, hein, aussi ouais. Spider-Man, Harold, hein, du film Dragons notamment. Reese, le frère de Malcolm. Ça, je savais pas que c'était vous, Reese. Nous, on avait reçu à l'époque Marion Gamme qui fait la voix de la maman, effectivement. Kamek aussi. Dans Super Mario, ouais. Exactement. Ah oui. C'est vrai qu'avec une centaine de voix de personnages dans votre carrière, comment on se rappelle justement la voix de chacun? C'est ça, moi, qui m'a toujours bluffé dans ce métier. C'est que quand on est justement en studio, spontanément, on confond pas une voix en disant faut faire un tel. Si, on se rappelle de rien. C'est compliqué. Faut quand même se remettre sur la situation. Je fais 100 voix. Attendez, là oui, là c'est celle-là. En fait, quand on les fait, c'est un talent quand même. Ouais, de faire non, ça. en fait, c'est sur la longueur, on s'en rappelle parce que ça. C'est instinctif. Je prenais pas Harold de Dragon de la même manière que je prenais un autre personnage assez jeune. C'est une question d'émotion, d'articulation et puis de la voix, oui, effectivement, qui vient avec. Et on s'en rappelle assez vite. Maintenant, c'est vrai que pour arriver à ces automatismes, ça demande beaucoup de temps. Et là, travail, souvent, sans tricher, on écoute quand même des trucs, on dit quelle voix on avait fait sur ce personnage-là déjà, pour se remettre un petit peu dans le bain, parce que sinon c'est compliqué. C'est possible d'avoir un petit panel de quelques personnages? Ouais, mais je suis désolé parce que Titeuf, il est pas venu, hein. Et puis, comment on dit, une grande actualité implique de grandes responsabilités. Incroyable, c'est vrai que tout le monde connaît, hein, évidemment, on grandit tous. C'est marrant parce que Titeuf, moi déjà c'était aussi mon enfance, hein, en soi. Moi j'avais toutes les BD, etc. Mais même les écoliers d'aujourd'hui ne lisent que Titeuf. Mon fils. Ah bah oui, non mais je sais, quand j'ai dit qu'on recevait Donald Renew, j'ai plein de parents qui m'ont dit mais moi mon fils c'est tout le temps les BD Titeuf, il ne vit qu'à travers Titeuf, c'est ça qui est incroyable. D'ailleurs, est-ce que je peux te demander quelque chose juste pour mon fils, de dire salut Morgane à Titeuf? Ouais. Ouais, ciao Morgane, espèce de petit pédocule, tu me regardes là. Merci beaucoup. Il va adorer.
Et c'est vrai qu'après en 96, vous débutez justement votre collaboration là avec Disney à ce moment-là. Vous jouerez le rôle d'Andy, le garçon de Toy Story. Puis dans de nombreux films, on en signe. Il y a Rebelle notamment aussi. Christophe, son rôle parlé et chanté dans La Reine des Neiges. En 2023 dans Witch. Justement, combien de temps de travail il faut pour jouer un Disney? Parce que je pense quand même quand c'est sous l'étiquette Disney, il doit y avoir beaucoup plus de réglementation ou de façon de faire, non? Ouais, en fait, ce qui est cool avec Disney, c'est qu'on a généralement le temps qu'on veut. Ouais. Mais aussi, c'est un piège parce que tant que c'est pas parfait, c'est ça. On reste dessus. Exactement. Et souvent, dans le métier, on dit ce truc-là, ouais, mais j'avais pas beaucoup de temps, donc du coup, c'est pour ça que. Non, Disney, c'est pas possible. Ouais. Disney, c'est nickel. C'est rodé. Moi, quand je m'occupais de Star Wars, je disais, il me faut plus de temps, il me donnait du temps. Mais j'avais intérêt à rendre une copie qui était nickel. Qui était parfaite, quoi. Donc, c'est le temps, là, c'est de l'argent. Mais c'est ça qui est cool, c'est de pouvoir se plonger dans un personnage et d'aller vraiment chercher dans des micro-détails. Ça, c'est trop cool. Et c'est vrai que d'ailleurs à la fin des années 90, et ça je pense que tout le monde ne le sait pas, en parallèle du doublage, vous devenez aussi cascadeur, pilote de stunt, c'est comme ça qu'on dit? C'est ça, ouais. C'est les acrobaties de moto, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Votre surnom d'ailleurs c'est Donatello. Et votre équipe s'appelle d'ailleurs Roue de Ouf. Ouais. C'est marrant ce nom, Roue de Ouf. Ouais, c'était rigolo. Vous orientez d'ailleurs en 2003 vers les courses de voitures. C'est du coup d'où ces passions pour le sport mécanique notamment? Depuis tout petit, mon père m'a toujours emmené à travers les jeux vidéo? Non, là vraiment c'était mon père qui m'a initié à ça. J'ai eu une première moto à 5 ans et puis après il m'a emmené faire des tours de moto quand j'avais 12-13 ans, et après à 14 ans je passais mon temps sur une bécane, donc c'est quelque chose. Je préférais être pilote que comédien d'ailleurs. Ouais. Ah ouais? Ouais, mais sauf que bon, j'ai tellement abusé, j'ai tellement été délinquant routier que le karma m'a rattrapé. Non, l'hôpital. À l'hôpital à Versailles, à la fin, il me voyait arriver en orthopédie. Il me dit, et la chef de service, elle me dit, bah Donald, qu'est-ce qui t'est arrivé ce coup-ci? Je me suis refait le poignet. Bah dis donc, c'est vrai, ça faisait 2 mois qu'on t'avait pas vu. En 2003, j'ai passé autant de temps plâtré que déplâtré sur différents accidents, donc c'était sympa. Et c'est vrai que d'ailleurs en 2005 aussi, en plus de la voix off de Richard Darbois, la fameuse voix d'énergie, vous devenez aussi l'autre habillage de la radio énergie aussi. Tout à fait. Grâce à une pub Coca-Cola notamment. Ouais. Incroyable. C'était quoi cette anecdote? Ça, je savais pas non plus. En fait, j'ai fait une pub à la régie pub d'énergie, donc ça s'appelle Spot Machine, et ils cherchaient. Donc c'était une pub Coca, donc j'ai été pris sur casting, voilà. Et je fais cette pub et ils m'ont entendu à l'antenne. Repéré à ce moment-là, grâce à cette incroyable. Et en fait, ils cherchaient un jeune pour être en binôme avec Richard Darbois, et ça fait 20 ans. Et puis Richard Darbois, et vous y êtes toujours. Ouais, toujours. Toujours. Effectivement, c'est incroyable quand même, parce que Richard Darbois, c'est vraiment la figure. La figure quand même, et la voix off d'énergie depuis plus de 20. On sait pas, mais en tout cas, c'est le boss. C'est le taulier, c'est le boss de du doublage. Mais c'est un honneur de faire la voix d'une radio comme ça. 20 ans quand même. 20 ans, et avec Richard Darbois, c'est le pack complet, quoi. Je peux pas faire beaucoup mieux. Ah bah c'est clair. Vous avez participé aussi à de nombreux projets comme comédien, chanteur, directeur artistique, producteur, animateur, pilote, gamer. Beaucoup de casquettes. Justement, quels sont il y a d'autres projets comme ça qui peuvent vous intéresser, parce que vous êtes un peu un couteau suisse, un peu Donald Renew, c'est vrai. Plâtrier peintre. C'est ça. C'est pour ça. On va parler de Pantoul tout à l'heure. Non. Il y a d'autres choses qui peuvent vous attirer, ou peut-être en avançant dans votre carrière, des choses que vous dites, ça j'aimerais bien lancer, et puis peut-être monter en interne un projet sur autre chose. J'ai envie de me lancer un peu plus dans les tournages. Ouais. J'aime plus le doublage que le tournage, mais j'ai envie de m'y mettre maintenant pour que si jamais il y a un souci avec le doublage dans les années à venir, que je me retrouve pas un petit peu ou un peu compliqué, qu'est-ce que je fais maintenant? Donc si j'initie pas maintenant ce truc-là, ça va pas se faire du jour au lendemain, donc je vais essayer de me mettre à tourner un petit peu plus. Et puis essayer de faire un peu plus de courses auto, ça serait bien. Ah, ce serait bien. Allez, maintenant on a replongé justement dans nos archives. On va regarder des rétro-souvenirs, quelques extraits justement. Premier rétro-souvenir, on est en octobre 2023. Vous évoquez vos souvenirs de tournage, notamment dans la série Malcolm. C'était chez Combini, on regarde tout de suite cet extrait. C'était fin 90, début 2000, je suis arrivé à la saison 3 quand le comédien avant a décidé de partir. Je sais toujours pas pourquoi. Et ça a été un des projets les plus drôles que j'ai eu à faire de ma carrière. J'ai fait une super découverte. Quand on mélange du bleu avec du jaune, on obtient une nouvelle couleur. Et je vais l'appeler
Bleu Laune. J'ai beaucoup bossé avec Marion Gamme et Jean-Louis Faure qui nous ont quittés. J'adorais le fun et puis je sentais qu'ils s'éclataient et j'avais envie de bosser avec eux, de m'amuser avec eux. Le seul regret que je peux avoir, c'est que j'aurais dû profiter un peu plus de cette série. Je me rendais pas compte que ça allait être un des plus beaux souvenirs de série comique de ma vie. J'aimerais tellement que ça reprenne. J'aimerais tellement. Là, j'en profiterai. Justement, on a des échos sur un retour de Malcolm ou... Je sais pas, et je sais, très honnêtement, je sais pas si ça, j'aimerais que ça reprenne parce que du coup, on a perdu Marion et Jean-Louis. Ouais. Et eux seront forcément là. Et s'il faut leur trouver un backup, comme on dit, de voix. Il n'y a pas d'écho comme ça de savoir si ça peut. Non, parce que mais... là, je pense que tout le public c'est en délire. Enfin, Malcolm, oui. c'est un peu notre. Non, mais de toute façon. C'est émouvant d'ailleurs de voir de. Oui, mais si les gens sont attachés à la voix française aussi, ça peut les. Ouais. En tout cas en France. Non, c'est ça. Ouais. Donc après. Il faut le regarder en VO après. Je sais pas ce que ça donnera, mais de toute façon, Internet le saura avant moi. C'est comme à chaque fois, on me parle tout le temps. Est-ce qu'il y aura un Amazing Spider-Man 3 ? Je fais moi, j'en sais rien. Ouais. Et vous le saurez sur Twitter avant moi. Incroyable. Les gens pensent que t'écris le scénario. Tu vois. C'est genre Andrew Garfield me fait Hey man, we're going back. Non, j'en sais rien. On peut effectivement imaginer que comme vous doublez, peut-être être au courant un peu plus à l'avance ou s'il y a des projets. Mais c'est vrai que comme c'est du doublage, c'est que déjà des séries ont été tournées et que s'il y a un retour, c'est vrai qu'on le saura forcément avant puisque vous doublez les voix françaises. Oui, mais on sera au courant au dernier moment parce que on s'en rend compte si un jour, et vous êtes 8 en France à le faire, c'est regarder le générique jusqu'au bout d'une série Netflix et qu'il y a tous les noms. Les noms qui, non, pire que ça, tous les langages qui passent, ce qui permet de remettre un petit peu les pieds sur terre, se dire ok, je suis la page 12 sur la localisation. Donc quand il y a 17 pays qui reçoivent notre un référence film, à nous. Oui, mais notre en attendant, ça fait comme 17 pays qui reçoivent la même copie du film et qui multiplient avec les centaines de personnes qui vont le voir. Donc ça fait des milliers de personnes qui sont au courant et donc c'est normal qu'on soit au courant qu'au dernier moment. Et justement, peut-être un des meilleurs souvenirs justement de doublage de la série Malcolm, notamment peut-être des souvenirs aussi avec Marion Gamme parce que qui a été un peu votre complice pendant non mais Marion, ce qui était génial, c'est que Marion, elle était tout le temps en retard. Et il y avait genre des best-of des meilleures excuses de Marion Gamme. C'est-à-dire que des fois, elle arrivait tellement en retard, elle trouvait un pot d'échappement dans la route. Elle l'amenait, elle se mettait du noir sur la gueule, elle fait je suis désolé, je suis tombé en panne d'essence, tombé en panne avec deux voitures. Et du coup, même mon pot d'échappement s'est détaché. Donc du coup, je voulais ramener pour que vous me croyiez. Évidemment, tout le monde était pété de rire, on savait que c'était faux. C'était une véritable star, même quand elle était venue ici. Je sais que c'est une des premières fois, c'était dans Réveil Média à l'époque, où vraiment on avait une cohue à la sortie. Vraiment, des gens l'avaient reconnu, avait un platel, on s'était retrouvé avec une cohue et en plus ce jour-là on avait eu une grosse inondation, on avait reçu les pieds dans l'eau avec Geneviève de Fontenay, les deux, c'était... Ça devait être génial. C'était drôle, on entendait bonjour. C'était une véritable star, Marion. Mais tu sais que sur l'émission que j'ai faite avec Richard Darbois sur le stream VF, j'avais un policier qui était prévu, qui était là pour la sécurité au cas où. J'avais prévu le coup. Il y a eu quelques invités comme ça où vraiment on a eu quelques cohues à la sortie de l'émission parce qu'ils partagent soit sur les réseaux où c'est partagé et du coup les gens viennent attendre. Tiens, deuxième aucun risque pour nous. Rétro, on a bien souvenir. En 2006, dans la série la télévisée Disney Kim Possible, vous jouez Romain Trépide notamment. Vous chantez le rap du Topiné tondu. C'est comme ça que ça s'appelle. Regardez, on regarde tout de suite. C'est la chanson du Topiné tondu. Voici l'histoire pleine de gloire que je vais vous raconter sans un lapsus de Robin et Rufus. Je n'ai pas eu de chat ni aucun autre animal car mon père était allergique à toutes sortes de poils. J'ai cherché une petite bête sur internet et trouvé un petit truc rose, drôle de petite chose. Mais c'est quoi cet animal? C'est, je crois, un Topiné tondu. Regardez, c'est très original. Voici le Topiné tondu. Les mecs ont fumé quoi. Incroyable quand même. Vous aimez quand ça va vite comme ça là? Ouais. Du doublage, Moi quand ça parle vite, je kiffe. Dès qu'il faut parler lentement, c'est là que je suis pas très performant. D'ailleurs Rémi avec qui je prépare notamment cette émission et notamment l'interview, il me disait que c'est un des animaux justement ils sont très intéressés. Parce que le Topiné tondu. Ouais, non ce truc là, ce machin là, je sais plus comment ça s'appelle. En tout cas, qui a jamais le cancer apparemment. C'est un animal qui n'a pas le cancer. Ah ouais. Ouais, et ça intéresse les scientifiques. Ah mais oui, je vois de ce dont tu parles. J'ai pas plus d'infos, mais je vois. Non, mais ce machin là. Bonne intervention. C'est une taupe. Topiné ou je sais plus comment ça s'appelle. On ne saura jamais. On l'aura impossible. Jamais. Et on va continuer cette émission avec le vrai ou fake.
Alors maintenant, justement, chaque Actuvore va lire une anecdote sur notre invité, doit deviner comme d'habitude si c'est un vrai ou un fake. En J'ai cas de oublié bonne cette réponse, histoire. ils vont pouvoir voler un point à leurs camarades. Même chose, notre invité là va lire un vrai ou fake sur un des membres de notre équipe. Et en cas de bonne réponse, ils pourront prendre un point à des Actuvores. L'anecdote se trouve au dos de votre feuille, Donald. Vous l'avez aussi. Tout à fait. Tiens, Oriane, lis Oui. quoi? Oui, c'est moi. Tu dis quoi, Butterfeuille? Oh, t'es très très drôle. Tu l'as jamais faite, non? Bah si, on me l'a fait Ah depuis que bon je suis née. Ah, ça m'étonne. Ah, lis quoi? Tu lis quoi? Ouais, c'est ça. Ah. Oui, c'est On bon. la coupera au montage. Parce qu'elle est pas. Bon alors, tu nous lis quoi? Toi. Donald Renew était batteur. Ah, est-ce que tu penses que c'est vrai ou fake? ça Franchement, j'ai pas lu toute la biographie, mais pardon, mais je pense Ah qu'il y a bah, tu moyen. devrais, c'est ton rôle. Oui, pardon, mais j'ai été une mauvaise élève cette semaine. Je pense qu'il y a moyen parce que vous avez l'air d'aimer faire pas mal de choses. Donc moi je dis que c'est vrai. ou fake ça? C'est vrai. Ah. Ouais. Ah bah voilà. Ouais. J'ai longtemps fait de la batterie. Maintenant, Non, j'ai mais arrêté. Margot- C'est ma plus grande Non, fan mais, là-bas. on a Margot qui est en régie de la rédaction là, qui Margot compte les Robbie. points d'ailleurs sérieusement, elle est en folie cette Allez. semaine. Elle applaudit tout le monde dès qu'il y a des points. Elle est en Merci folie. Margot du soutien. Non, elle applaudit que Oriane. Non, et Ah, Christelle. Non, et Christelle. Ah oui. À qui tu piques le point, À Oriane? Thibaut. Ah, un point de Y a Thibaut pas de par Thibaut chez autour de la Oriane. table. Tiens, Christelle, justement, Bousto. Alors, le Enfin, surnom. justement, Oui. Alors, Christelle le Toutou. surnom Donatello de Donald Renew vient de sa passion pour les tortues ninja. Ah, est-ce que tu penses que ça c'est vrai ou fake? Oh bah, je dirais oui. Et c'est. Je sais pas. Ah, ça... En fait, il y a un Donc, peu des deux. Je vais dire vrai. Ah. Merci. Mais c'était parce que je kiffais les Tortues Ninja, mais c'est surtout qu'en fait j'étais à une colonie de vacances et on faisait un atelier Oh. faire des films. Non, faire des films. Ah, pardon. Et du coup, Donna, et qu'il Ah. fallait que ce soit italien, je me disais Donatello. Voilà. Ah. Mais j'aimais bien les Tortues Ninja aussi. Bon, c'est donc, vrai. Ah, c'est un point. Donc c'est C'est un donc- vrai, Alors à un qui vrai. on pique le fake? Ah, un autre point de Thibaut qui part chez Christelle Bousto. Allez hop, tiens, Bonne Thibaut ambiance. Marchand. Et bienvenue. Faut jamais faire Rattrapé. d'émission avec ses ex parce qu'il y a une ambiance de merde. Non. Ah, pardon. Donald Renew a été dans le top 5 Clash of Clans en e-sport. Tu penses que c'est vrai ou fake? Bon, ça allez, j'ai envie de dire vrai. Et c'est. Toujours vrai. Est-ce que. Oh, j'ai oublié de faire ma dernière attaque aujourd'hui. Ah, ils vont me Oh défoncer. merde. T'as reçu Ah. une notif. Non mais on est là pour faire penser aux choses, hein, nous ici. Ah là là, ils vont me tuer. Ah bon. Mais oui, c'est vrai. C'est on vrai. est, Ça a ouais, l'air on est- bon. Eh, ouais. on dira que vous étiez en émission. C'est ça. Mais je vais quand même. Là, je vais devoir regarder s'il me reste un peu de temps pour faire l'attaque. On va Un vite point à finir. qui Bah, je vais le prendre à Oriane. Bah, évidemment. C'était la Un première. point d'Oriane qui repart en fait le point en Voilà. prix, repart. C'est hein, toujours voilà. pareil, Donald aucune Renew avec un originalité. vrai ou fake Aucune sur Alors- un des membres de originalité. notre. Ah bah c'est moi aussi. Eh cette oui, semaine. Nicolas Nadeau a refusé un rôle dans le film sorti hier au cinéma Le Seigneur des Anneaux, Mm. La guerre des Rohirrim. C'est vrai ou fake ça? Ça, c'est fake. Bon bah écoutez, c'est pourtant vrai. Oui c'est vrai. C'est pas vrai. Ouais c'est vrai, c'est vrai. Non mais l'autre. Non c'est fake. Ah, mais Ah, ça je aurait me pu, disais ouais. aussi, En doublage, je me suis dit, tiens, il y a peut-être un Ça truc à aurait faire, pu, quoi. ça aurait pu. Donc du coup fake, hein, on peut Ouais. piquer un point à quelqu'un. Ah bah. Qui en a pas beaucoup? Ah. Moi, on a piqué deux. Non, mais Vas-y, non, il en a vas-y, repris un. On va Eh te non. prendre tous tes Il points. en a Ouais, repris vas-y. un. Allez hop. Et Comme ça, avec plaisir, je donne à Donc le Donald. point qui a été justement rattrapé de Oriane repart à Donald. Eh ben, Faut que je vérifie Voilà. si j'ai un peu de temps pour l'attaque parce Eh que ben, je je vais vraiment me préfère faire défoncer. Attends. Guerre terminée. Oh, ils vont me tuer. Oh là 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 là. T'es viré. Allez, touillons-nous avec le qui a dit. Mais qu'est-ce qu'ils vont vous faire Non, ça va, je suis le chef du clan, mais je suis sûr, Ah. je vais avoir l'air d'un con. Là, à mon avis. Bon, en Ouais. attendant, je suis sûr que vous allez marquer plein de points parce que là, c'est le qui a dit. Je vais vous citer plusieurs phrases prononcées dans les médias. Vous allez devoir en deviner évidemment les auteurs. Qui aura le mieux lu la presse cette semaine C'est ça, on sait. Un point par bonne réponse. Tiens, qui a dit Chez Michou va devenir une vraie comédie club, un vrai comédie club. Mon objectif à Gad terme Elmaleh est d'y programmer. Bravo Thibaut. Ouais, mais il Du est super stand-up chiant tous quand les il est soirs. là. Vous avez entendu Moi, je t'emmerde. Non, non. Vous avez entendu Chez Michou. Vous connaissez le cabaret Chez Michou, l'homme en Il a bleu. rouvert, mais à je chaque crois que fois, c'est Et non, Non, en il fait, a c'est racheté Gad Gad Elmaleh qui a racheté, justement, Gad Elmaleh, il explique qu'il fera justement de l'établissement, qui s'appelait anciennement Chez Michou, hein, ça va pas s'appeler comme ça, Ça va chez justement, chez Chouchou, ouais, exactement. D'ailleurs, on sait pas comment ça va s'appeler, peut-être, je sais pas s'il l'a annoncé, des stand-up tous les soirs avec les Chez meilleurs... Katia de la place Clichy. T'imagines. Ah, mais c'est à côté, ce serait beau. Ouais. Ce serait énorme. Ah hein. ouais. Chez Ah Katia, ouais. ce serait énorme. Ouais. S'il va jusqu'au bout. Tiens, qui a dit « J'ai joué à GTA toute mon enfance, ça ne m'a pas fait braquer des commerces C'est français. Bah, c'est tout le monde, ça. » Oui, Ouais, c'est vrai. français, C'était ouais, trop bien ouais. GTA. Il y a C'est un six- acteur il y a six qui sont en C'est finale. pas un Enfin, acteur. C'est un présentateur. Jusqu'au Non, 8e non. repas. journaliste. C'est un Non, chanteur. Ouais, un chanteur est particulièrement un...
Un rappeur. Un rappeur. C'est La Fouine, c'est Booba. Non. Ah, La Joe Star. Fouine. Non. Comment il MC s'appelle Solar. Damso. Fatal Bazooka. Damso. Rinaldo. Non. Comment ça s'appelle Soprano. Non. C'est Alonso. Comment? Dis-moi, Margot. Tumagate. CSH. Bravo, CSH. Merci. Non, SCH. SCH. Mais moi j'ai dit SCH. Moi j'ai dit SCH. Margot. Non, mais ça, on est dyslexique, on inverse les lettres. Non, moi j'ai dit SCH. pardon. CSH, ça fait un peu. Tu te reviens dans quel CHU? T'es à Montpellier. On le connaît quand même, SCH. Il était invité justement de l'émission L'Interview, c'est diffusé à 9h20 sur France Inter, animé par Léa Salamé. Et justement, il a fait la promo de son nouvel album. Et voilà, il s'est raconté un peu sur sa vie. Il a dit malgré ses textes un peu chauds, et lui, il a notamment joué à GTA. C'est pas parce que il veut dire que c'est pas parce que les gens écoutent des sales paroles qu'ils vont avoir envie de braquer. Évidemment, voilà. Hein. Ça t'intéresse? Oui, évidemment. En plus, j'adore SCH. Tiens, qui a dit au PSG, les supporters et les joueurs m'ont tout donné avec Mbappé. les supporters. Ouais, j'aurais pu être plus expressif. Ça, c'était pour toi, Oriane. Hein. Je parle pas lui, c'est pour ça. Kylian Mbappé. Il était invité de l'émission Click diffusée sur Canal+ face au présentateur Mouloud Achour. Le capitaine du Real Madrid s'est livré sur son parcours. Tiens, qui a dit à propos de Marie Portolano, j'ai tout perdu avec cette histoire. Vous voyez qui c'est, Marie Portolano? Oui, si, c'est la blonde qui est présentatrice là. Voilà, exactement. C'est tout. C'est la blonde qui est présentatrice. Voilà. Bah écoute, moi je sais qui c'est. Je vois très bien qui c'est. Il y a eu une polémique. Les cheveux longs, il y a eu cette polémique. Elle parle de l'histoire de la polémique. Vous avez pas entendu ça? Je peux pas vous dire la polémique en elle-même Si, parce que ça vous me allez trouver parle, le moi. personnage. Vas-y, mais si, on va trouver. En tout cas, j'ai tout perdu avec cette histoire, donc cette polémique dont je vous parle. Ça fait 3 ans que mon tel ne sonne plus. J'y ai laissé ma santé, mon travail. Il faut qu'elle me laisse tranquille. Je suis fatigué de tout ça. Pierre Ménès. Pierre Ménès, bravo Oriane Licoire. Merci. Mais vous avez pas entendu cette histoire où elle accuse. Toi, tu connais que les justement, ringards dans le foot. Oui. Bah non, au moins quelqu'un qui suit l'actualité, ça Ça c'est va, bien. c'était une vanne, Nicolas. Mais non, mais c'est bien. Bah je sais que c'est une. Bah elle est dans le foot, elle est. Non, Pierre elle est pas dans le Ménès. foot, elle est dans le PSG, c'est pas pareil. C'est vrai. C'est vrai. Ancienne, c'est vrai. Le reste du foot, elle comprend que Ancienne dalle. journaliste sportive de Canal+, qui a accusé justement son ancienne collègue de parler de lui à 2 reprises dans son dernier ouvrage. Vous savez, ces accusations contre Pierre Ménès, ces journalistes qui s'étaient légués contre lui. Et la journaliste d'ailleurs a décidé de le journaliste a décidé de déposer plainte pour diffamation publique. Pas mal. Tiens, qui a dit « Il n'y a pas d'âge pour faire des médailles d'or, je ne vois pas pourquoi j'arrêterai. » Teddy Riner. Bravo. C'est vrai? Très bien. Ça, c'est le hasard total. C'était dans RTL Matin. Il a de la présenté par chance. Thomas Soto. Justement, le médaillé de Teddy Riner, médaillé de 2 nouvelles médailles d'or, a fait part de sa volonté, cette fois-ci, d'être présent à Los Angeles en 2028 pour avoir de nouvelles médailles d'or. Incroyable, hein, quelle carrière. Il est trop fort. Tiens, qui a dit face à Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron a été élu président de la République. Vous-même, vous n'avez jamais été élu au second tour. Qui a dit cette Le phrase? Pen. Non. Non, il l'a dit sur Mélenchon. Je sais pas qui c'est. C'est ce que j'allais Qui dire. a dit Bayrou. face à Jean-Luc Mélenchon, Ouais. justement. Bah voilà. Donc, C'est lui là. C'est un homme, c'est une femme. C'est un homme. Pardon. C'est un homme, oui. Ah, c'est pas l'ancien Premier ministre Non. Bernier, Michel. C'est Bardella. C'est pas un politique. Ah bon? Donc c'est un journaliste. Oui, tout à fait, ouais. Ah oui, c'est Soto. Non. Yves Calvi. Non. Ouais. C'est les deux que je connais. Non. Non, mais c'est un des plus connus. Sur TPDA. TF1. Non. Ah, Gilles Boulot. Gilles Boulot. Ah ouais. Bien fait, Bravo. ça. Il était je invité suis pas justement ouf, dans hein. le 20h, c'est le 5 décembre. Et Gilles Boulot recevait Jean-Luc Mélenchon après la démission justement du Premier ministre Michel Barnier. Et il lui a rappelé parce que le leader justement de la France Insoumise tiré à balles réelles sur Emmanuel Macron. Il lui a dit mais vous-même vous n'avez jamais été élu. Voilà. Exactement, le petit. J'ai Oriane en stéréo dans mon oreille, c'est Oui, une parce horreur. que je lui demandais si on. Elle a pas compris qu'Oriane, il y avait la radio, il y avait un micro devant elle et elle me parle. Ah ouais. Qu'est-ce que tu racontais? Elle me dit il y a un Premier ministre, je sais pas, pas non, encore. quand il va être élu demain, peut-être. Demain matin. Qui va être Pas élu? le nouveau Premier ministre. Ah oui, nommé plutôt. Oui. Parce que c'est, on Ouais, va pas pardon, voter pour le nommé, Premier excusez-moi, ministre. pardon. Ouais, demain matin. Et moi qui croyais que tu suivais l'actu. J'ai eu une semaine chargée, excusez-moi. Tiens, qui a dit il ne faudrait pas qu'on oublie les agriculteurs à partir de demain matin et jusqu'au salon de l'agriculture. Les promesses de politique n'ont pas été tenues. Karine Le Marchand. Bravo, Karine Le Marchand. Bah, c'était sûr, l'amour est dans le pré. Exactement. J'ai fait le lien direct. Parce que via les réseaux et les émissions. Pas la presse en fait. Mais non, mais en même temps, c'est des phrases souvent qui sont aussi reprises sur les réseaux. C'est vrai. Karine Le preuve, Marchand a excusez-moi, poussé justement un coup de gueule sur le sort réservé aux agriculteurs. Elle lance d'ailleurs une pétition, voilà, si vous voulez la signer, en même temps qu'évidemment très importante celle de l'IA, vous signez les deux en même temps, pour soutenir leurs revendications.
Allez, un petit dernier qui a dit « Je resterai tant que Mercotte sera la note du haut » est tellement Cyril Lignac. bravo Voilà. que ce serait compliqué pour moi de faire équipe avec quelqu'un d'autre. note les En fait, points, je ne bravo, vois note. pas continuer sans elle, Cyril Lignac, évidemment, puisque Mercotte, justement, c'est son binôme. Hein, il évoquait justement dans une interview son animation avec Mercotte. Tiens, d'ailleurs, ce serait sympa de l'inviter, Mercotte. Bah, dépêche-toi. Non, ce serait ça. Non, mais il est horrible. Oh là. Il est horrible. Oriane, tu dis Allez, c'est tout de saloperie, suite. franchement. Dans le C'est micro, blind tout ça, test dis de ça dans le l'actu. micro, quoi. Incroyable. Avec ma voix. Alors, principe est simple. Là, je vais vous faire écouter 2 extraits musicaux. Je l'explique à Donald, hein, qui ne connaissait pas l'émission. Vous la connaissez. Et puis, pour les gens aussi qui nous rejoignent, il y a aussi Moi, c'est ma chaque première. semaine Alors, je sais pas. de l'année. 2 extraits de chansons qui existent, dont les paroles peuvent évoquer des actualités. À vous de deviner à quelle actualité ça fait référence. Si t'as mis allumer le feu pour Notre-Dame, je vous tue. C'est vraiment. Et là, c'est quelque chose qui va particulièrement vous intéresser, Donald Régnier. Premier extrait. Disney. Live action de Réponse. Alors effectivement, qu'est-ce qui se passe autour de Disney? Qu'est-ce qu'il y a depuis début novembre? Je sais Il y a pas. le nouveau. Il y a live action de Est-ce que ce Réponse. sera pas le nouveau spectacle à Notre-Dame à Disneyland pendant 5 jours? Il y a des films qui sortent. Non, c'est tout Il y a simplement le Disney en ce Disney. moment qui est en... Sur glace. boucle. Non, Qui va se barrer de Canal+. Non. Bah, qui s'illumine. Holiday on Ice. Non. Disney, Non. Toy Story. C'est le Noël de présenté Disney par d'ailleurs notre ami Maxime Guény. Il y a les 100 ans? À la parade Non, de c'est la pas Disney télé, sur glace je sais pas. Non, vous avez C'est pas les 100 ans de entendu. Disney. C'est Non. déjà fait, ça. C'est une comédie musicale sur Disney. Depuis début novembre, personne n'aura le point. C'est la tournée Disney en concert. Vous n'avez pas regardé, on regarde les belles images justement projetées sur écran géant. Les films Disney sont sublimes hein, avec un orchestre symphonique complet accompagné justement par plein de chanteurs qui interprètent en live les bandes originales des grands classiques de Disney. Et un spectacle de 2 heures qui est présenté par notre ami Maxime Guény hein, d'ailleurs qu'on salue. Et d'ailleurs les prochaines dates de la tournée sont le vendredi 13 décembre, excusez-moi, ça va être au Zénith à Paris aux 20h. On aura le Zénith de Paris aussi le 14 à 14h. On aura le Dôme de Marseille aussi à 16h. Ça va être aussi à la Halle, hein, Tony Garnier de Lyon, l'Arena de Genève, Zénith de Strasbourg. Ça va être voilà, c'est complet, c'est plein, c'est un succès énorme. Et on voulait justement saluer cette tournée qui cartonne. Deuxième extrait tout de suite. Je veux manger, c'est le temps de cuisiner. J'ai faim, je veux manger, c'est le temps de cuisiner. Thanksgiving. Alors, un peu compliqué, c'est pour ça que je vais vous aider. Quand on a faim, on va où acheter des aliments? Au magasin. Donc au Supermarché. Voilà. Donc c'est lié Au supermarché. En ce sens. Ouais. Ah, c'est les marques. C'est le Leclerc de Pont-l'Abbé qui a encore fait le Moins 70%. C'est les bûches. Un acheté un. Non, c'est les marques distributeurs qui cartonnent auprès des consommateurs. On est en Angleterre. Ok. Non plus le gars. Là, je lis l'actu pour que. Pardon Thibaut. Pas en. Non, c'est parce que C'est pas ça. je voulais juste je te répondais à toi qu'on était en Angleterre. C'était justement pour t'orienter et que tu puisses trouver la bonne I réponse. speak English. En Angleterre, les supermarkets. Ok. Autour de la marque française Le Creuset. Ah bah donc les poêlons. Ah oui, ça Et cartonne donc qu'est-ce là-bas. qui s'est passé en Angleterre? Eh ben, il y a eu une razzia de stock. Il y a une razzia sur Razzia, les. Un rupture de stock. Et ça a semé Une pagaille. ça se met une race. pagaille. Ça met une Black race. Friday. Et ouais, la marque française Le Creuset qui a semé la pagaille en Angleterre avec leur solde. Et justement, effectivement, hein, Le Creuset, c'est les marques d'ustensiles de cuisine, connues surtout pour les cocottes en fonte émaillées, hein, évidemment. De toutes les couleurs. A organisé justement une vente à tout petit prix, parce que ça coûte cher, Ah, hein, oui. mine de rien, Thomas. des cocottes, Ouais. c'est parfois 60 balles ou 80 balles. Hein. Bien plus, bien plus. Et bah, le week-end du 9 novembre en Angleterre, ça a créé une cohue incroyable.
jusqu'à ce que les policiers là-bas ont dû justement interrompre la route, etc. Parce que tout le monde a foncé justement au Creuset, justement parce qu'il y avait des promotions allant jusqu'à 50% de réduction des plats gratins. Non mais les gens sont... Vous irez en furie chez le Creuset pour acheter une cocotte. J'irai nulle part acheter des trucs d'ailleurs. Et justement, ces bonnes affaires n'ont pas manqué évidemment de faire à peine. Déjà, il y avait 1 heure à peine après l'ouverture de l'entrepôt. Justement, on a eu plusieurs kilomètres quand même de voitures qui faisaient la queue pour rentrer dans le parking. Non mais. C'est aberrant. C'est aberrant, on est d'accord. Aberrant. Mais moi, parfois, aberrant, frérot. Mais je me dis, avec la voix de Titoff, ça ferait quoi? C'est vraiment pas possible la casserole. Hein. Est-ce que Titoff irait acheter une casserole au Creuset? Je mange ce que ma maman me fait, moi. Non mais incroyable. Mais je me dis, il faut quand même avoir le temps quand même d'aller faire la queue le matin. Timbrer, et même les gens, Ouais, quand il y a des promos chez Lidl. Non, mais là, on est dans. Ok. On tombe dans les prolos. Non, mais t'as raison. Non, mais il faut avoir le temps d'attendre devant 9h à 8h30. Je pense qu'ils pensaient tous que personne ne serait autant intéressé. Ah ouais, ça a créé une foule. Il y a plein de vidéos sur les réseaux qui sont sorties justement pour montrer des gens qui se bagarraient justement pour avoir des cocottes, quoi. Ouais. Voilà, allez tout de suite, c'est le pour qui ce qu'ils suis-je. font à bouffer. En plus. Ah là là, bon allez, maintenant je vais me mettre dans la peau d'un personnage connu évidemment qui a fait l'actu cette semaine. À vous de me poser plein de questions pour deviner qui suis-je. Tout à fait. T'es un homme? Oui. Est-ce que tu... T'es un animateur? Je suis un animateur, oui. Français? Ouais. T'es Christophe de Chavannes? Non. Un animateur du Midi? TF1. D'émission du Midi? Non. T'es sur TF1? J'étais un animateur à l'époque plutôt d'ailleurs de l'après-midi. Hein. Qui a fait polémique. Ah ouais. T'es Cyril Hanouna? Ah non, il a pas fait polémique. T'es Cyril Hanouna? Sympa. Non. Ouais, mais il est toujours d'actualité ou pas du tout? Bah justement, c'est peut-être. Il a été viré. Ah bah il reprend sa retraite, oui, il est viré. T'as pris ta retraite? Mais pas je vais prendre ma retraite. Mais est-ce que t'étais sur TF1? T'es sur TF1? Non. Mais en fin d'année, là, la retraite en fin d'année? Oui, je vais arrêter à partir là de janvier. Enfin là, fin d'année, j'arrête. J'arrête ma carrière. Hein, Bonaldi, Jérôme Bonaldi? Non. C'était une émission je suis content que vous culturelle. cherchiez. Ah oui, c'était une émission culturelle qui existe toujours d'ailleurs, mais qui est plus présentée par moi. D'accord. Mais t'es sur quelle chaîne? Ah bah ça c'est à toi de me poser des questions. La 3. Ah comment il s'appelle? Je le sais. Vous parlez de télé, parce qu'il y a autre chose. Hein. Le mec qui fait slam là? C'est pas le mec qui fait slam? Non, il arrête pas lui. Il s'appelle ouais, pardon, excusez-moi. Philippe Bouvard. Bonne réponse de Thibaut Marchand. Et c'est quoi l'actu justement? Il prend la retraite à 95 ans. C'est quoi Un quart d'heure qu'il en parle. Non mais il est déjà à la retraite depuis. Non. Ah pas du tout. Bah oui, pas du tout. Il faisait quoi? Des petites chroniques. Bouvard tous les week-ends, même il a arrêté la présentation des grosses têtes en 2014. Mais exactement. Mais tous les week-ends, il avait son émission sur RTL, notamment avec Allo Bouvard. Et il écrivait aussi encore des éditos, notamment dans plein de magazines. Mais il a quel âge? Il a 95 ans. Ah ouais, putain, ça commence à faire. Hein. Ah ouais, juste au bout. Ouais. Et non, il avait son émission tous les week-ends sur RTL. Il continuait l'antenne. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont sorti des grosses têtes? C'est lui. Alors, il y avait eu à l'époque justement cette polémique. C'est vrai que les grosses têtes, c'est Philippe Bouvard. Il y a eu au début des années 2000, justement, à un moment donné, ils avaient déjà dit à Philippe Bouvard, bon, vous êtes un peu âgé, c'est bon, faudrait y aller. Ils avaient mis à l'époque Christophe de Chavannes au départ. 6 mois. Qui est resté 6 mois parce que Philippe Bouvard est parti au début des années 2000, une chute d'audience, mais alors incroyable que. Et donc lui, il avait été récupéré un petit peu par Europe 1 à un moment donné, évidemment Europe 1, comme ça. Et RTL l'avait rappelé en disant non, mais enfin, en fait, si tu peux revenir à la présentation parce que là, t'avais plus personne qui écoutait les grosses têtes. Et effectivement, voilà, c'est Philippe Bouvard aujourd'hui. En 2014, justement, c'est Laurent Ruquier depuis. Non, mais c'est une 2014. Photo très très récente là, voilà, exactement. Donc on rend hommage évidemment à la carrière quand même. Carrément. Bonne réponse. Tu sais bien le faire, toi. Question de Madame Belle-Père de Loche. Exactement. Mais c'était exactement ça. Mais c'est marrant parce que Ruquier récupère aussi ses mimiques. Ouais. Bonne réponse. Ah mais incroyable, il fait toujours le même. Le côté, il avait déjà ce côté-là dans On va gêner déjà Laurent Ruquier et il disait déjà bonne réponse. Après, c'est son effectivement, idole, mais exactement. Bouvard. Et ce qui est dommage, c'est que Philippe Bouvard est contre Laurent Ruquier depuis d'ailleurs. Moins maintenant. Moins, mais il a toujours de l'anime, comment on dit, de l'animosité. Ouais, toujours. Il a d'ailleurs confié dans une interview récemment que depuis, il a jamais écouté les grosses têtes depuis que c'est plus lui qui présente. Et je vous invite d'ailleurs à regarder sur YouTube parce que c'est assez pour tous ceux qui sont passionnés de médias.
et notamment de carrière, hein, comme celle de Philippe Bouvard quand même, voilà, qui a une carrière incroyable. Regardez juste la fin, c'est disponible sur YouTube, la dernière de Philippe Bouvard des Grosses Têtes, et notamment la toute fin, quand il dit au revoir. C'est très très émouvant. Voilà, c'est très émouvant parce que c'est quand même des années de radio et puis c'était toute sa vie. T'avais tous les chroniqueurs qui étaient en pleurs, notamment Philippe Candeloro qu'on a reçu il y a 15 jours. On les voyait tous en pleurs parce qu'on avait l'impression que c'était vraiment un géant qui disparaissait de cette animation. Et tous les passionnés de médias, vraiment, je vous invite à aller le voir, c'est très émouvant. Allez, maintenant, c'est votre dernière chance dans cette émission de marquer plein de points, évidemment, puisque c'est l'actu en rafale. Et parce que là, chacun votre tour, pendant 30 secondes, vous allez devoir répondre le plus vite possible, au plus de questions possibles sur l'actu. 1 point par bonne réponse. Okay. Généralement, personne ne veut commander. Oh, vas-y, moi je commande. Ah ouais? Bon, écoute, pour ta rentrée, Thibaut. Allez, Thibaut. Oui. Top, c'est parti. Passe. Quel prisonnier entame une grève de la faim pour protester son maintien à l'isolement? John Watson. Non, Redouane Ah Faïd. oui, pardon. Pour quelle tâche quotidienne ne pourront-on plus justement payer avec les tickets restaurants en 2025? J'ai pas compris un broc de ce que t'as dit, je passe. Les courses. Quel humoriste a été incarcéré lundi 9 décembre? Humoriste? Oui. Titoff. Non. Pierre Palmade. Quel rappeur? Pardon, t'as dit humoriste. Ok. Dommage. Ah putain. On recommence, vas-y, les mêmes questions. Allez, on recommence. Quel prisonnier entame une grève de la faim pour protester son maintien à l'isolement? John Watson. Je me souviens même plus du nom que je lui ai dit. C'est ça. La même, hein, je l'avais pas non plus. Bah écoute, désigné par le regard. n'empêche, t'es très coloré. C'est vrai qu'il faut penser à mettre un peu de couleur. C'est vrai que ça fait très joli. Hein. T'es habillé en Mère Noël. C'est vrai. Très joli. Ah ouais, bah, ouais. Moi j'ai pris un petit pull de Noël aussi. Non, je vois qu'il y en a vraiment qui font des pulls de Noël. Ouais. C'est vrai que ça fait très Noël pour cette dernière de l'année 2024. On est prête, Madame Bousteau? Allez, top, c'est parti. Quel rappeur américain serait soupçonné de viol? Passe. Jay-Z. Quelle chaîne de télévision renonce au canal 4 de la TNT? Passe. Bah, Canal+. Quel ancien ministre du gouvernement fait son retour au théâtre? Ah, l'autre, Moretti. Ouais, Dupond-Moretti, on te l'accorde. Quel appartement d'un chanteur mort à la fin des années 70 est remis en vente? Gainsbourg. Non, l'appartement de Claude François. Ouais. Quel animateur TV, présentateur de on la termine, de Il y a que la vérité qui compte, a annoncé être atteint du cancer des poumons? Non. Ah, Laurent, c'est soit Laurent, soit l'autre. C'est Laurent Bataille Fontaine. Pascal Bataille. Et là, je savais pas. Attends, ouais. Il a annoncé ça cette semaine à travers une vidéo et donc on lui souhaite prompt rétablissement. Il va se battre, notre Pascal, et il va y arriver évidemment. Je connais pas, mais ça a l'air d'être un bon gars. Bah ouais. Donald? Oui, allez, vas-y. Hein. J'aime pas passer un Les stress, c'est Oriane, tu me la stresses là. Hein. Top, c'est parti, Donald. Quel membre du gouvernement ne veut pas entendre parler de censure? Également de l'État. Je passe. Emmanuel Macron. Quel acteur de Gladiator 2 revend ses vêtements sur Vinted? Pascal? Don Pascal? Paul Mescal, si on ne sait pas, on passe. Hein. Dans combien de pays le français est une langue officielle ou co-officielle? 18. Non, 29, c'était au petit bonheur la chance. Oui, on en fait une dernière. Non, on en fait une petite dernière parce qu'effectivement, ça, fallait vraiment trouver juste. Hein. Dans quelle ville de France un serrurier de 30 ans tué d'un coup de couteau lors d'une intervention a été tué lors d'un coup de couteau lors d'une intervention? Ah, je ne l'ai pas. La plus grosse ville de France. Joyeux Noël. Ah bah Paris. Voilà, allez, un petit point. Ok, non, je l'ai pas eu celle-là. Madame Licois. C'est moi. Je vais lire vos questions. D'accord. C'est le mec qui insiste. C'est vrai que c'est lourd là même, hein, Nicolas. Exactement, mais t'as bien dû. T'as bien dû. On sent la fin d'émission là, et la fin de carrière. Allez, la prochaine, elle est un peu dure, donc j'essaye d'être gentil pour Noël. La question, ok. Oh là 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 là. Bah, limite. Pour quelle raison Stop, c'est parti, pardon. Pour quelle raison une enseignante décède aux États-Unis? Bah, il y a quelqu'un, elle cancer. Non, de la rage après avoir été mordu par une chauve-souris. Ah bah, super. Cause de plus en plus de Français concernant les cadeaux de Noël. Hein? Qu'est-ce qu'ils osent faire les Français concernant les cadeaux de Noël? Bah, pas en offrir. Offrir des cadeaux d'occasion. Quel grand salon organisé par VL Media le week-end dernier? Salon de l'auto. Ah, mais comment tu sais pas ça? Là, c'est ta boîte. Hein. Pardon. Oh là 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 là. Je sais pas. J'ai pas. Pardon, la direction. Hein. Mais c'est pas les chevaux. Le salon du cheval. Ah, 10 minutes que je lui dis. Le salon du cheval. Bah oui, évidemment. D'ailleurs, félicitations à
tout VL Media parce que c'est VL Media qui a organisé, les amis, le salon du cheval quand même. Oriane, elle est virée le mois prochain, Oriane. Non mais on avait, je suis gêné. T'as l'autre qui en met une couche. Non, sur le coup, voilà. Mais vous vous rendez compte, le salon du cheval, c'est quand même l'un des événements les plus populaires qu'a repris quand même VL Media, et c'est nous qui avons organisé le salon du cheval. C'est news, d'accord. C'est nous. C'est nous, d'accord. Putain, excuse-moi. On sort la fin d'émission, effectivement. Donc bravo en tout cas à VL Media, parce que et même sur le périph' et tout, il y a des banderoles et tout du salon du cheval, c'est quand même classe, ça quand même. Incroyable. Quand t'aimes les chevaux, tout le monde est passé. Oui. Apparemment, on a marqué 3 points en cumulé. Vous avez pas un petit peu de fièvre là? Ah si, Nicolas. On est malade. Et ils sont beaux mes lancements que je fais super. toujours les mêmes la même semaine. J'adore les happenings. Toujours pareil. J'adore. Et puis on le joue de mieux en mieux. Non, venez, on fait un petit tour de rôle justement, un petit jeu de rôle pour accueillir justement le médecin là. Okay. Oriane, t'as un peu de fièvre? Oui. Tu préfères un Doliprane ou un médecin? Un médecin? Un médecin? Bon allez, on l'appelle le médecin, cette canne de Il y a toujours mieux en mieux. C'est la meilleure comédienne. Moi, je vous le dis franchement, Rémi Barros, c'est de mieux en mieux. Votre accueil est vraiment magnifique, parce qu'évidemment, on a besoin de notre médecin. Parce que qu'est-ce qu'on ferait sans vous, Rémi Barros? Faut le dire, parce que toutes les semaines, vous scannez en tout cas les invités de la tête aux pieds, tel un médecin. En tout cas, j'ai bien entendu Oriane, j'arrive avec ma boîte de Doliprane, il n'y a pas de problème. Mais non, j'ai dit le médecin. Non, elle a dit le médecin. Non, mais il est sur une autre émission, Rémi. Rémi, il est dans un monde parallèle, dans sa soucoupe, là. Bon, c'est pas pour vous que je suis là, c'est pour Donald Renew, les petits amis. Donald Renew, pour vous découvrir un peu plus avant la fin de cette émission, je vais vous scanner de la tête aux pieds. On commence avec la tête et tout naturellement avec un scan de la voix. Alors, allez-y, on se concentre. Quand on pense à un petit bonhomme qui parle comme un enfant de 8-10 ans, avec une grande mèche blonde et obsédé du zizi sexuel, on a tous deviné que son amoureuse s'appelle Mélania, évidemment. Ah oui. Et quand on pense à Spider-Man, on sait tous que c'est l'homme à Renew. Eh oui. Vous êtes un comédien de talent, votre voix incarne de nombreux personnages de dessins animés, Disney, Miyazaki, des films, des jeux vidéo, des séries télé, de la pub. C'est simple, Donald, pardonnez-moi si je me trompe, mais si Kamala Harris avait reçu toutes vos voix, ça serait elle, la prochaine présidente des États-Unis. Tout simplement. Mais bref, vous avez le syndrome d'Avatar. Alors, je vais pas vous raconter d'histoire, mais il était une voix. Vos parents professionnels, Claude Lombard et votre ami et partenaire, c'est Richard Darbois qui vous a fait cette petite dédicace d'ailleurs. Je sais pas, vous l'avez déjà encadré ou pas encore? Je l'ai, évidemment. C'est dans mon bureau. Ils vous ont accompagné dans votre carrière pour notre plus grand bonheur, et puis le vôtre aussi, on imagine bien. Et comme c'est ultra contagieux, ce syndrome d'Avatar, au nom de tous les fans de VF, Donald, je te vois. Magnifique. Alors justement, quels sont vos meilleurs souvenirs avec Claude Lombard et avec le goth Richard Darbois? Avec Richard, c'est juste, et c'est hors métier, c'est quand il me voyait arriver dans les studios et en moto du coup, et il m'appelait voilà Aprilia Man, parce que j'arrivais toujours avec mon Aprilia et toujours tout mon équipement Aprilia. J'étais fan de la marque, et mais je me rappelle bizarrement que c'est un truc marquant, c'est des trucs cons comme ça, mais qui restent. Et c'était quand on faisait Toy Story, donc c'était des moments sympas quoi. Et avec Claude, Claude c'est le dernier souvenir avant qu'elle est partie, mais maintenant c'est avec elle que j'ai fait la Reine des Neiges. Ah oui. Donc du coup, elle m'a bien cuisiné pendant des heures et des heures et des heures. Incroyable. Ouais. Allez, on continue. Cette fois-ci, on passe au scan des eaux. Alors là, je ne m'adresse plus à Donald, mais à Donatello, le cascadeur de roue de ouf, pilote de moto, de voiture. Vous êtes un accro des sports mécaniques. Alors attention, parce que là, ça se met des grosses doses de kiff, comme avec le trophée Andros, ou même comme de rouler avec la légende Fuck and Block. Oui. Moment exceptionnel pour vous. Mais ça se met aussi des mini-doses production, puisque c'est votre boîte de prod. Et d'ailleurs, mini-dose, c'était le nom de votre chat. Et lui, au moins, il pouvait retomber sur ses pattes. Parce que ça vous aurait évité, vous, de vous retourner en roue arrière en 2003. Bim, cervical C5 cassé, c'est vers là. Arrêt respiratoire. Et allez, bim, direction 1 mois d'hôpital à la Salpêtrière en hélico. C'est dommage parce que franchement, mauvais timing. À une semaine près, vous avez reçu un sponsor de gilet airbag pour les motards qui venaient vous solliciter. C'est pas vrai. Ils connaissent bien. C'est dommage. C'est le karma qui a frappé la porte. C'est incroyable ça quand même. Alors on va faire simple, Donald. Vous êtes cassé tous les membres, sauf les genoux et les épaules. Mais vous avez aussi cassé des baguettes en tant que batteur et du barbare en e-sport, on l'a dit tout à l'heure.
top 5 Clash of Clans. Donc si vous voulez pas vous faire péter les genoux ce soir, faut faire vos battles, Donald. Ouais, non, mais je vais me faire défoncer par le clan, là, c'est sûr. Ils vous pardonneront, j'en suis sûr. Et pour finir, vous avez aussi cassé le game en tant que comédien, mais aussi en tant que directeur artistique, notamment sur Star Wars. Existe-t-il, Donald, encore un domaine dans lequel vous aimeriez tout casser? Ouais, j'aimerais vraiment performer en voiture, en course de voiture, et faire ça à côté, ça me ferait vraiment plaisir. Un jour faire le Dakar, un jour faire les 24 heures du Mans. Le rêve ultime, c'est les 24. Ouais. Incroyable. Ok, parfait. Et enfin, on termine avec le scan des pieds. Alors, pour tous les fétichistes fans de VF, vous êtes l'élu, puisque Petit Pied, le petit dinosaure, c'était vous, Donald. Ah, c'est pas vrai, Votre ça je carrière savais dans le... pas. Ça je savais pas. Nicolas voulait revenir là-dessus, allez-y, je vous en prie. Non, mais ça je savais pas. Je savais pas que c'était Donald ça. Ouais, alors j'ai pas fait le premier, j'ai fait du 2 au 7. Ah ouais. Mais bon, j'en ai fait quand même beaucoup. Ouais. Ah ouais, j'ai regardé toutes vos voix, mais ça je savais pas. Avec on recommence toute l'émission. Ouais, c'était trop bien. Incroyable. Votre carrière dans le gaming, c'est votre pote Bertrand Hamar qui vous a mis le pied à l'étrier. Ouais. Il était journaliste spécialisé jeux vidéo sur Énergie à l'époque. Et puis il était sur MCM. Vous avez été parmi les 30 premières personnes au monde à mettre les pieds dans la salle de cinéma qui diffusait Star Wars 8, pour lequel vous avez été directeur artistique, on l'a dit tout à l'heure. Ouais. Puis, petit pied de nez, vous avez doublé dans Les Feux de l'amour. Alors Nicolas, je sais pas si vous aimez bien. Les Feux de l'amour, moins. Mais si, mes grands-parents regardaient, évidemment, il y a Victor, il y a... Nicolas Newman. Newman, évidemment. Mais vous faisiez qui, vous? Je faisais JT Elstrom, mais ce gogoy, il a essayé de buter justement Victor Newman. Bon, évidemment, sa femme lui a mis un coup derrière la tête et il est mort. Sauf que non, il est dans le coma. Non, il est sorti, il n'était pas mort. En fait, il n'est pas dans le cercueil. Donc, potentiellement, il peut revenir n'importe quand, mais il reviendra jamais. Non, mais Les Feux de l'amour, c'est le seul. Et il y a des cliffhangers dans ce truc. Mais... Ah ouais. Je me souviens, excuse-moi Rémi, juste une petite parenthèse. Non, je t'en prie. C'est vrai que moi, avec mes grands-parents, c'était les feux de l'amour. Je crois que c'était, tu pouvais te faire vraiment avec un couteau planté si tu les coupais pendant les feux de l'amour. Mais c'était bien parce que je les voyais souvent l'été. Et en fait, tu quittais un épisode l'été d'avant, t'arrivais l'été d'après, t'as l'impression que c'était la suite, tu sais. T'as toujours la même chose. Puis c'est quand nos grands-parents sauront jamais comment ça se termine. Nous non plus d'ailleurs, on le saura jamais. C'est clair. T'imagines quand t'as la Je crois qu'il y a 40 000 épisodes. Mais c'est des stars. Et c'est des stars, c'est des stars, c'est incroyable. Voilà. Et puis une dernière info qui vous a fait les pieds, Donald, vous en parliez juste avant, avec justement Claude Lombard, vous avez dit sur La Reine des Neiges, vous avez passé 2 sessions de 6 heures d'enregistrement, rien que pour faire les 4 minutes de chanson de Christophe dans La Reine des Neiges. Ouais. Incroyable. Ah ouais, c'est ça quand on sait pas chanter. Non, c'est très bah, c'est surtout que c'est la perfection, Disney, ouais, forcément. C'est ça. Mais je pense qu'ils avaient autant de temps en édite après. Justement, en ce moment, dans quel domaine vous prenez le plus votre pied? Moi j'aime bien justement le côté émission, animation, c'est un truc qui me plaît beaucoup. J'ai de plus en plus envie d'aller. Vous êtes parfois approché par des chaînes Ouais, j'avais bossé Justement avec Bertrand Hamar sur ES1. MCM. Non, c'était sur ES1, la chaîne qu'il a créée pour l'e-sport. Ouais. Où j'avais un talk qui était spécialisé sur les jeux vidéo de voiture. Et on faisait ça 2 fois par mois, mais c'était cool, il y avait un beau plateau. C'est sympa l'antenne, ouais, c'est vrai que c'est sympa. Cool. Même pas pour le côté d'être vu ou quoi que ce soit, mais c'est une ambiance aussi, une émission, c'est une vraie ambiance. Ouais. J'aime beaucoup, donc c'est un truc qui me plaît bien. Et en fait, j'ai pas l'impression d'animer, j'ai l'impression de faire le comédien qui fait l'animateur. Ouais. C'est rigolo. Ouais, c'est marrant. Le scan est complet, Donald Renew. Les résultats sont tombés. Vous êtes une amazing toile d'araignée. Vous avez tissé un réseau entre les métiers, un lien solide avec le public, avec une efficacité redoutable et fascinante. Et sur la toile, on vous y retrouve. Et comme disait Martin Donald Luther King, I have a stream, puisque vous le disiez juste avant, vous êtes aussi animateur. On vous retrouve avec Stream VF, Titeuf Gaming et Racing Stream. C'est beau. Bravo, Rémi. Merci. Bien écrit, bien écrit. C'est quand même c'est quand même sympa de passer devant un médecin comme ça. Quand même. Ça. C'est toujours des bonnes nouvelles. Si on peut avoir une ordonnance de codéine, je suis exactement. Effectivement, si on peut faire. Et de la cocaïne. Et juste avant de terminer cette émission, il pense quoi, Titeuf, de l'actualité là en ce moment? Ah bah du coup, je pense que je vais être Premier ministre, parce que Bayrou, ça va pas le faire. Ah ouais? Je vais être aussi moi le Premier ministre. Et ça va être quoi les premières mesures de Titeuf alors? Alors, premier sur la liste des garçons préférés. Ah, d'accord. Plus de frites à la maison. Ah. Voilà, et plus d'impôts.
Plus d'impôts? Ouais. Ah non, pardon, excusez-moi. Je me suis trompé. Je me suis perdu. Bravo Donald Renew. Merci. Allez, notre petite Margot va venir en plateau. Elle va nous annoncer roulement de tambour, évidemment, pour annoncer qui est l'actuvore de la semaine. Alors, elle vient au milieu plutôt pour qu'on te voit. Hein. C'est de la télé. Hein. Bravo Margot. Du rythme, allez, prends-nous le... J'aime bien alors Margot. Et le gagnant ou la gagnante est... Et roulement de tambour. Vous allez être surpris, c'est Oriane. Bravo. Première fois de ma vie que je gagne. Bah c'est vrai, première fois de l'émission. Non, de sa vie. Je t'ai toujours dit que souvent on gagnait pas au début, et c'est vrai ou pas Christelle? Ouais. Et souvent quand on commence à gagner, le destin... Effectivement. Alors Fait combien les de choses points bien. alors pour Oriane? Alors Oriane, elle a 12 points. Bravo Oriane. Nous avons une égalité Ouais. Avec qui? Donald Ah. et Thibaut Ouais, qui ont combien qui de ont points? 11 points. Ah, et Christelle à 9 points. Oh là là, la cata. On applaudit Oriane pour sa grande victoire. Bravo, ouais. Merci. Attendez, Oriane, elle a répondu à 12 trucs Je juste. vais aller- C'est pas possible. Bah t'as qu'à regarder l'émission. Oh non, je Mais ne retape pas elle s'est l'émission. beaucoup rattrapée sur le qui a dit, faut reconnaître. Ouais. Qui a dit? Mais je les ai tous trouvés sur le qui a dit. N'importe quoi, t'en as trouvé un, t'as trouvé Mbappé. Bon, en tout cas, Mais il est malade ou quoi? c'est terminé pour cette semaine. Merci beaucoup Donald Renew d'avoir été avec nous. Je rappelle justement qu'il y a beaucoup quand même d'actu. Évidemment à l'animation de Stream VF, ça c'est sur Twitch, justement un mardi sur deux. À 19h30 en replay sur YouTube pour ceux qui sont pas en direct. Titeuf Gaming évidemment, et là en plus on a eu la chance d'avoir Titeuf qui nous disait qui allait être Premier ministre, donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Ouais. Et également l'autre émission qui s'appelle Racing Stream. Exactement. Et on rappelle aussi cette pétition, c'est Ouais. mieux que ce soit vous Touche qui pas ma l'avez. VF. On Voilà. est sur change.org et on l'a sur nos liens des réseaux sociaux, Brigitte, ou même tout simplement sur les réseaux sociaux de Touche pas ma VF. Ouais, Et je suis c'est allé la vrai, signer, moi je l'ai signé. En tout cas, les actuvores soutiennent en tout cas Allez-y. cette pétition. Et, Je vais la signer parce que c'est pas juste. Puis c'est gratuit. on préfère le vrai. Hein. Faudrait l'inviter d'ailleurs, le gars qui fait la voix de C'est Titeuf. pas juste. Essaye de l'inviter. Le De gars quoi qui fait la voix de Titeuf, essaye de l'inviter. Ouais. Il est cool. Ouais. Ouais. Il est dur à avoir. Il est dur à voir, Ouais. mais essaye. Ah ouais. Merci en tout cas Donald Renew, un clin d'œil à la rédaction. Romain Gaspard, Rémi Barraud, Margot Besson, Karine Nadeau, qui est née d'ailleurs, qui a été baptisée à Notre-Dame, faut le savoir. C'est vrai. Maintenant, vous le Putain, savez. t'aurais dû en faire une question. Un 14 mai. J'aurais dû en faire. Rien n'aurait trouvé. 1978. Toi t'es vraiment un jaloux. Hein. À notre réalisateur, c'est son retour et c'est sa rentrée aussi, justement, à notre Maxime Vous avez le temps Poster. ici, hein, la rentrée en décembre. C'est Non, fou. alors non, Mais les autres étaient virés alors. à sa rentrée normale, mais c'est normalement on a deux réalisateurs et lui, il fait sa rentrée ce soir. On se retrouve en tout cas pour le prochain numéro le jeudi 9 janvier. Putain, les vacances, dis donc. Ouais, grandes vacances. En attendant, évidemment, on vous souhaite à tous et toutes de très belles fêtes de fin d'année. Et alors on fait la fameuse blague à l'année prochaine. Non, je la ferai pas. Moi non plus, Non, je non, tombe je la pas ferai dedans, pas. pardon. Non. Mais je m'inspire de toi. Moi, j'ai 30 ans de carrière, je peux pas ruiner tout ça. Allez, 9 janvier 2025, prenez soin de vous. À l'année prochaine. Jeux et interviews. Les Actuvores, présentés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis sur VL.